Donc vous-même, vous n'êtes pas voyant, n'est-ce pas? Je ne suis pas voyant, moi je suis hypnothérapeute. Hypnothérapeute, mais vous êtes un bon observateur de ces phénomènes-là, puisque par définition, vous travaillez avec des personnes qui sont dans ce champ-là. Absolument, c'est le travail Vous savez en parler. Absolument. Peut-être mieux qu'elle, à la limite. Non, je connais bien un petit peu la voyance, puisque je travaille avec des voyants depuis des années. Oui, donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de ne pas parler qu'avec des voyants, mais aussi des gens qui connaissent bien ce phénomène, qui étudient. Oui. D'accord. Alors qu'est-ce que, je ne sais pas, bon, je n'avais pas entendu notre conversation avec une collaboratrice, mais on va reprendre le problème. Est-ce que, par exemple, une question par exemple sur laquelle on n'a pas abordé cette question, est-ce que ça sert de connaître son avenir si on ne peut pas le modifier, par exemple? Il n'est pas question de modifier l'avenir, mais il y a certaines personnes qui ont absolument besoin de savoir ce que ça va être le lendemain. Bon, par la précision, si vous voulez, elle commence déjà par vous donner le passé, une partie du passé, et elle vous donne l'avenir par la suite. Il y a des gens qui ont besoin, pour avoir une niche direction, qui ont besoin, pour avoir cette direction, de connaître l'avenir, pour pouvoir effectivement essayer elle-même de modifier un petit peu les choses. Ça, c'est clair dans le domaine des affaires, dans le domaine politique, dans le domaine sportif, dans le domaine des médias et des journalistes, etc. Ils ont absolument besoin de connaître un petit peu l'avenir pour savoir ce qu'ils vont faire. Si on doit faire un pari, évidemment, au niveau sportif, évidemment, il faut savoir ce qui va se passer. Exactement. Je peux vous dire que Mathilda, que vous avez questionné il y a quelques instants, avait annoncé 11 médailles, si vous voulez, pour les Jeux Olympiques. Il y a eu 11 médailles pour les Jeux Olympiques. Donc il y a quand même eu une réponse qui était affirmative avant que ça arrive. On lui a posé la question, est-ce qu'il n'y aurait plus moins de 10 médailles ou plus de 10 médailles? Elle a dit 11 médailles. Voilà. Donc c'est comme si elle s'était transportée dans l'avenir et qu'elle avait vu quelque chose qui était déjà arrivé en quelque sorte. Voilà, absolument. Elle l'a ressenti, absolument. Elle a ressenti que la France est dans cette position-là. Et c'est quand même, ça prouve quelque part qu'elle a un don d'intuition tout à fait remarquable. Oui. Je peux vous dire qu'ici, sur le salon où nous sommes, Mathilda a annoncé il y a une douzaine d'années à une personne d'aller avoir un enfant. Et l'autre lui a dit, je ne pourrais pas avoir d'enfant, malheureusement j'ai conseillé consulté des spécialistes et je n'en aurai jamais. Et l'année d'après, elle est arrivée avec un landau, avec un enfant dedans. Donc on a quand même des statistiques qui prouvent que la voyance faite par de véritables professionnels, par des gens compétents qui le font, si vous voulez, avec leur cœur, avec le sentiment, parce que ce sont des gens qui sont en fait quelque part très humains. Toutes ces personnes-là, si vous voulez, ont l'habitude de travailler avec des personnes en difficulté et ressentent certaines choses rien qu'en les voyant. Oui, donc là, ça n'est pas le tarot qui lui donne cette information. Voilà, non, il y a aussi un domaine intuitif, évolutif, si vous voulez, qui joue, parce que ce sont des gens qui ont tellement l'habitude de voir d'autres personnes. Ce sont des voyantes itinérantes qui vont un peu partout. Oui, c'est vrai, oui. Donc, plus vous voyez de monde, plus l'esprit est développé, et plus vous avez la possibilité, effectivement, de donner des réponses affirmatives, confirmées par la suite. C'est ça qui est assez exceptionnel. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux personnes en question? La différence, c'est qu'elles ont deux façons de travailler un petit peu différentes. Bon, elles travaillent aussi bien l'une que l'autre, sauf qu'il y en a une qui travaille dans les lignes de la main et qui les fait remarquablement. Ça, c'est quand même un phénomène qui est prouvé. Quand vous annoncez dans les lignes de la main qu'il y a 2 enfants, que ceci, que cela. C'est Lorenza. C'est Lorenza. Donc, elle est quand même assez extraordinaire. Bon, Mathilda fait les cartes aussi, elle fait les tarots, elle fait plusieurs tarots, elle fait 5 sortes de tarots. Oui, ça, 5 sortes de tarots, donc c'est 5 tarots qu'elle fait, si vous voulez, on lui donne beaucoup de choses, et ensuite elle est radiesthésiste, elle travaille avec le pendule, ça lui donne les périodes, si vous voulez, de ce qui est sorti dans les tarots. Alors les pendules, elle peut fixer l'année, c'est ça, les périodes, des fois. Le tableau avec les années, quand le pendule s'arrête. C'est ça, voilà. Elle arrive à définir des périodes. Voilà. Donc, et puis ensuite, elle donne des réponses exactes, si vous voulez, aux questions qui sont posées. Des gens ont des personnes ont des questions privatives à poser. Elle donne les réponses exactes avec le pendule, sur la main du cœur ou sur photo, au choix. Elle ira très très loin, si vous voulez, dans sa recherche. Voilà. Mais
par exemple, l'histoire des 11 médailles, c'est pas comme ça qu'elle l'a obtenu. Non, les 11 médailles, elle les a eues simplement en réfléchissant bien, en se concentrant, et en donnant, en méditant. Voilà, encore autre chose. Voilà. D'accord, je Vous avez donné une conférence tout à l'heure. qu'elle fait de la parapsychologie. Alors, la parapsychologie, d'abord, c'est d'abord savoir écouter les êtres humains, bien les écouter. Recevoir des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui recherchent quelque chose de bien précis. C'est clair. Non, des personnes qui recherchent des choses bien précises. Donc, Mathilda, par exemple, reçoit des gens qui arrivent complètement dépités, en difficulté, avec des gros problèmes. Et tous ces gens qui arrivent avec des gros problèmes, eh bien, c'est des gens qui arrivent avec des gros problèmes, si vous voulez, eh bien, elle les remet un petit peu en ligne, elle leur explique un petit peu, leur donne des conseils, hein, on va dire, c'est des conseils qui leur permettent d'aller plus en avant, de reprendre des choses un petit peu en main, et puis de se sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent mentalement, parce qu'il y a des gens qui sont très touchés, et Mathilda est très humaine, c'est quelqu'un qui écoute les gens, et quelqu'un qui les conseille. Voilà, c'est la parapsychologie. Est-ce que vous pensez que il y a des personnes qui comment dirais-je, il est prévu qu'elles consultent un voyant, afin que ça fait partie de leur destin à un moment donné de rencontrer un voyant et de faire appel à un voyant. Bien sûr. Ça se pas. Il y a des personnes qui fait partie de leur destin de rencontrer un voyant. Des personnes qui ne veulent pas consulter, puis du jour au lendemain, elles ont un besoin de consulter. Donc une consultation peut changer la vie d'une personne. Complètement. Ouais, c'est ça, n'est-ce pas? Complètement. C'est quelque chose qui peut faire basculer. Complètement. C'est quelque chose qui fait bien souvent basculer dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Bien sûr, j'en sais rien. Et donc les personnes qui viennent chez vous, elles ont été guidées pour venir chez vous et pas chez quelqu'un d'à côté. Les personnes qui viennent chez nous, elles viennent d'abord... Dans un salon où il y a beaucoup de monde comme ça, qu'est-ce qui va orienter le client? Alors là, ce qui va orienter le client, c'est qu'on fait confiance au client. L'orientation, elle se fait d'elle-même parce que moi, j'explique ce que font les voyantes. J'explique comment qu'elles fonctionnent. Et après, je leur dis, voilà, il ne faut surtout pas que vous rentriez chez nous si vous n'avez pas le feeling pour le faire. Ouais. Il est très important que vous ressentiez les choses parce que si vous ne les ressentez pas, ça ne sera pas bon. Mais si vous les ressentez bien, vous aurez la chance d'avoir une voyance extraordinaire, une consultation de qualité. Voilà. Donc en fin de compte, le client doit premièrement choisir son voyant et deuxièmement après tirer les cartes qui correspondent à son destin. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il va plusieurs Et fois. bien souvent, c'est assez phénoménal, mais bien souvent, les cartes qui sortent sont les cartes que les gens attendent, que le consultant attend, hein, et se retrouve avec des choses magnifiques. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a beaucoup plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. Ah oui. Voilà. Oui. C'est assez rigolo, mais c'est comme ça. Vous l'avez observé, ça. Absolument. Ça, Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec les personnes avant, après, et vous savez ce qu'elles attendent? Est-ce que les gens savent ce qu'ils peuvent... Excuse-moi, quelle heure j'ai rendez-vous moi? c'est marqué, hein, je sais pas. Ben oui, je vois pas. Ce n'est pas uniquement faire du commerce, c'est d'apporter aux gens un réconfort, c'est d'apporter dans les difficultés de la vie une possibilité pour eux d'améliorer les conditions d'avenir. D'améliorer aussi les conditions de l'avenir. Ah bon? Oui. Comment on fait pour améliorer Comment on fait pour améliorer les conditions de l'avenir? C'est qu'on leur donne des conseils, des fois, qui leur permettent d'améliorer ça. Bon, il y a des gens qui disent qu'est-ce que je dois faire? J'ai un contrat à signer, j'ai un travail à prendre. La voyante, par elle-même, quand elle est parapsychologue, et c'est le cas, va lui dire oui, je sens que c'est bon pour vous, ou je pense qu'il faut que vous réfléchissiez parce que la situation est quand même assez importante et pour vous, voilà. On va les conseiller, hein, c'est clair. En plus de la voyance, il y a quelque chose de plus. Vous voyez, il y a quelque chose qui est important, si vous voulez, pour les définitions de l'avenir. le fonctionnement de toutes ces activités? Sans vous, ça ne marcherait pas.
s'il n'y avait pas de gens qui organisaient les salons, sans des gens comme vous, tout ça ne pourrait pas fonctionner correctement. Alors, si vous voulez, bon, moi je suis un expert en logistique, si vous voulez. Donc, dans le domaine de la voyance, je dirige une équipe de voyants qui ont été sélectionnés sur le volet. Ce sont des gens très compétents, ce sont des gens qui ont déjà des années de métier, qui sont considérés dans le milieu professionnel comme du haut de gamme, si vous voulez, dans le domaine de la voyance. Et ces gens-là, bon, je m'occupe effectivement non seulement de trouver des salles pour organiser les salons, je m'occupe aussi de prendre connaissance un peu de ce métier dont on ne parle pas beaucoup à la télévision. Comment justement donc vous avez trié sur le volet donc ces personnes, vous savez qu'elles sont fiables, qu'elles ont une bonne réputation, et donc vous organisez des salons, enfin vous travaillez avec des organisateurs, vous n'êtes pas vous-même organisateur de salons. Oui, je suis organisateur de salons. Ah bon, d'accord. Nous organisons des salons, des petits salons, pas très importants, avec 5 voyants, 5-6 voyants. On en fait sur Paris, on en fait à Montmartre, on en fait dans le 3e arrondissement, on en fait un petit peu partout, et puis on en fait dans toute la France. Ah oui, vous êtes vous-même organisateur de petits salons. Voilà. Là, dans ce cas-là précis, ici, c'est pas vous qui organisez le salon, mais dans la plupart des cas, c'est vous qui organisez le salon. Alors, nous travaillons de deux manières. Ou nos salons à nous que nous organisons sous le nom des Stars de la Voyance. D'accord. C'est le nôtre. Et d'autres salons, ou bien sur le salon du bien-être, de la clairvoyance et du bien-être. Oui. Ce sont les nôtres aussi. Et après, on travaille avec d'autres organisateurs, entre autres en province. On travaille avec des gens qui organisent des salons dans l'Est de la France. On travaille avec des gens qui organisent des salons du côté de Cahors, dans Vous connaissez les gens d'Antimésis, là? Oui, c'est justement. Madame Dominique Roux. Je suis avec Dominique Roux, je travaille avec elle. Parce que moi j'ai interviewé l'autre jour, je suis allé à Cahors pour la rencontrer. Ah ben, je travaille à mon cul, c'est moi qui fais l'hypnose dans ce oui, d'accord, je ne savais pas. Dans ce spectacle. Oui, d'accord. Je sais pas quoi, CKS, c'est avec eux que je travaille aussi. Oui, d'accord. Ils sont derrière. Ils sont là? Oui. Où est-ce qu'ils sont? Il y a Françoise qui est là. Ah bon? Françoise, c'est la femme à Thierry. Françoise Sontag? Sontag, elle est là derrière. Bien sûr. Ouais. Ah bon, mais il faut que j'aille la voir. Oui, mais c'est une amie aussi. Si vous voulez, bon, le créneau il est clair. Nous on travaille avec des gens compétents, des gens sérieux, et je peux citer 2 personnes très sérieuses dans le domaine de la voyance. Voilà. On ne travaille pas avec les arnaqueurs, etc. On travaille qu'avec des gens qui ont une compétence, qui connaissent bien la voyance, et qui travaillent qu'avec des voyants qui ont été triés sur le volet et qui sont sérieux. Donc Antimésis, c'est le cas. ACK, c'est le cas aussi. Ce sont des gens qui sont très 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 bien. Hein, voilà. Et puis après ça, nous on fait les nôtres, nos petits salons, à droite à gauche, plus des gros salons comme ça. On fait la Belgique aussi, on fait le gros salon de Ciné, qui est le plus gros de Belgique. Voilà, on en fait un peu partout. On fait la Suisse. Vous connaissez les gens de Delta Blanc en Belgique? Non, Delta Blanc, ça ne dit rien. Une grosse association de voyants. Donc, on travaille en Suisse aussi. En Suisse, on va faire la Suisse du 5 mai au 15 mai. Et donc on travaille un peu partout. Vous aimez bien cette idée d'itinérance, vous aimez bien les voyages? On adore ça. Vous connaissez beaucoup, donc finalement vous avez un panel de voyants de combien de personnes avec qui vous travaillez? Avec qui je travaille 5-6. Oui, c'est. Après moi j'ai effectivement des gens qui insistent lourdement sans arrêt pour travailler avec nous. J'en ai une trentaine qui sont sur une liste d'attente que je n'utilise pas, quoi, parce que je peux pas. Je ne peux pas faire travailler tout le monde. Hein. Voilà. Mais nous sommes très connus dans le domaine. Hein. D'accord.